Nous sommes au château des Ravalets, dans ce magnifique parc où se tient tous les 2 ans cette manifestation qui est Presqu'île en fleurs. C'est la rencontre d'abord des amoureux du jardin avec des exposants, des producteurs de plantes qui sont sélectionnés, visités et qui proposent aux passionnés des variétés originales et très diverses. C'est aussi l'occasion pour des associations qui sont en lien avec la nature, l'environnement et la botanique de venir créer des animations, faire des expositions pour présenter leur passion aux visiteurs. C'est à la fois des promenades familiales parce que le cadre est exceptionnel, il est vraiment très réputé. C'est aussi l'occasion pour des passionnés, pour des collectionneurs de venir chercher la plante rare. Nous vous proposons donc au château des Ravalets et dans le parc une collection de photos dans le cadre de la boîte à souvenirs des Églantines qui est donc le projet de renouvellement urbain qui va arriver donc 2017-2018. Avec donc Florent Lourouvillois et monsieur le maire de Tour-la-Ville, il nous a semblé intéressant de pouvoir exposer toutes les photos que viennent nous donner les habitants ou que nous récoltons auprès des archives départementales de Saint-Lô ou des archives privées en relation donc avec le château donc des Ravalets. Les habitants de la communauté urbaine de la Manche en général et des Églantines sont très attachés au château. Et donc on y retrouve des photos de promenades d'enfants, de sorties d'école, de balades à cheval, enfin voilà, toute une diversité de photos qui sont présentées donc une grosse partie dans le château direct et une partie sur un parcours donc dans les allées. Je pense que ça va être pour certains un parcours nostalgique de retrouver surtout de très anciennes photos du château. Et puis aussi peut-être se reconnaître sur les photos. Ah tiens, c'est mon fils, ah tiens, c'est à tel moment. Il y a aussi 2 ou 3 photos de mariage, donc voilà. C'est une manifestation qui a lieu tous les 2 ans, c'est la 7e édition. Et cette année, c'est le jardin romantique qui a été retenu. Ce n'est pas une organisation d'un jardin, une structuration d'un jardin, mais c'est trouver dans le jardin des éléments propices à la méditation, à la poésie, à la rêverie. C'est donc dégager des fenêtres et des parcours ont été créés par les jardiniers de la ville pour justement se mettre en situation pour dégager des points de vue particuliers et sublimer la beauté d'un lieu. À bientôt sur tvie.tv.